Tout d'abord, on va parler du cerveau, des pensées, et je vais vous illustrer tout ça à travers des ondes cérébrales. On a pris un électroencéphalogramme de notre cerveau à différents moments de la journée et de la nuit pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de ce cerveau. Donc on a mesuré la partie cortex cérébral qui représente les ondes bêta et gamma. Ce sont des états de pensée. Nous pensons. Et notre cerveau, c'est comme une grosse batterie électrique qui est rechargée la nuit et la journée avec les pensées. Tout ce que vous faites, les activités, vous dépensez de l'énergie et vous utilisez beaucoup d'énergie. Et cette batterie, elle se décharge. Dans les ondes bêta, c'est un état de pensée où l'activité cérébrale est importante. Dans les ondes gamma, l'activité est encore plus importante, où on va avoir des réflexions plus poussées. C'est aussi le stress qui va donner lieu à des pensées. Alors, la tête ordonne et le corps exécute. On pense et le corps exécute par le biais de toute une chimie d'hormones et de neurotransmetteurs. Il y a des synapses qui vont se connecter les unes entre elles et toutes ces ramifications que sont les nerfs, c'est ce qui va exécuter le flux électrique dans notre corps et faire des mouvements. Donc on pense et on pense beaucoup et quand on pense, eh bien il faut savoir que ça chauffe le cerveau. Votre cerveau n'est pas fait pour penser tout le temps parce que ça fatigue énormément. Regardez, quand vous réfléchissez à quelque chose ou vous cherchez une information, vous dites ah mince, comment il s'appelle celui-là, je me souviens plus du nom. Eh bien, vous ne trouvez pas. Parce que vous voyez que les ondes électriques créent un frottement. Ces ondes dans les zones bêta et gamma sont rapprochées et ça crée un frottement des ondes qui fait cette surchauffe. C'est comme un fil électrique, quand vous le branchez dans une prise, le fil va se mettre à chauffer. Le courant alternatif crée des frottements et ces frottements créent de la chaleur. Alors votre cerveau fonctionne un petit peu de la même façon puisque tout ce système est électrique. Quand on arrête de penser, on a accès à la mémoire plus facilement. Quand vous arrêtez de réfléchir à ce que vous cherchez, eh bien vous finissez par le trouver plus facilement. Réfléchir, c'est être ailleurs. Penser, c'est être ailleurs. Ce qui est important de retenir, c'est que on ne vit plus quand on est en train de penser. On n'est plus présent. Vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, vous ne pouvez plus percevoir ce qui se passe au présent. Vous êtes ailleurs, dans un no man's land, et si ce sont des pensées négatives, dans un cauchemar permanent, et c'est ce qu'on peut appeler l'enfer sur Terre. Normalement, une pensée vient et repart assez facilement quand elle est agréable. Si elle vient et revient, c'est qu'elle a une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle est issue de la mémoire familiale, de la mémoire de ce qu'on a appris enfant, et vous allez comprendre ce processus plus tard dans les prochaines explications. Mais nous ne sommes pas faits pour réfléchir tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est fatigant d'une, parce qu'on est ailleurs de deux, et aussi parce que nous avons appris à être instinctifs. Nous sommes des êtres instinctifs, c'est-à-dire c'est facile. L'instinct, c'est ce qui vient rapidement, sans réfléchir. Et ça ne demande pas d'effort, parce qu'on a fait et appris des choses depuis enfant, et aussi avec le bagage familial de ce qu'on nous a transmis, nous avons des automatismes pour pouvoir vivre simplement et facilement. Si on devait réfléchir à qu'est-ce que c'est cet objet, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, on se fatigue beaucoup et on perd du temps parce que réfléchir, c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, le chemin d'une pensée met au moins une seconde, voire plus, pour venir à votre cerveau. Quand on est instinctif, c'est une fraction de seconde parce que c'est rapide. Vous allez comprendre aussi plus tard que dans la survie, c'est encore plus rapide parce que réfléchir, ce serait mourir. On ressent d'abord et on pense après. Aussi, ce principe-là qui est important pour la suite est de comprendre que nous sommes des êtres de ressenti. Nous avons 5 sens et nos 5 sens nous guident, nous en reparlerons. Dans les ondes bêta, gamma, ce sont des états de pensée, de réflexion. Alors on a le droit de penser, bien sûr, mais à un moment donné, il faut pouvoir diriger ses pensées plutôt que de se laisser diriger par toutes ces pensées qui nous envahissent parfois. Regardez, vous avez des pensées automatiques. C'est le bagage automatique que vous avez reçu. C'est ce qu'on pourrait appeler le conditionnement de votre éducation, de votre famille. Chez les animaux, on pourrait appeler ça le dressage. Chez les enfants, c'est l'éducation.
Ce dressage ou cette éducation, elle est faite pour être là automatiquement et vivre simplement les choses qu'on nous a apprises. Or, il y a des automatismes qu'on ne veut plus et on doit pouvoir les changer et ça s'apprend. Diriger ses pensées par des phases de méditation. La méditation est là pour apprendre à diriger ses pensées et à libérer ses émotions. Vous allez comprendre ce processus et je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer tout ça. Reprenons le schéma avec les ondes alpha. Les ondes alpha est un état de détente, c'est un état d'éveil où on est détendu. En fait, on n'est plus en train de penser, il n'y a pas de pensée. Et quand il n'y a pas de pensée, il n'y a plus de chimie dans notre corps et notre corps reprend son équilibre, c'est-à-dire le calme. L'équilibre dans tout, c'est ce que cherche constamment à faire notre corps, c'est qu'il cherche l'équilibre, ce qu'on pourrait appeler l'homéostasie, cet équilibre de sérénité, de calme, pour nous donner le meilleur. Dans ces états, on est détendu, on est dans la simplicité, dans l'accueil. Ce sont des états juste avant le sommeil, et vous voyez qu'en dessous, les ondes θ sont les ondes du sommeil léger, c'est juste avant l'endormissement. Et vous comprenez bien que pour s'endormir, il faut juste arrêter la chimie des pensées, et du coup, le corps n'est plus en mouvement, qui fait qu'on va aller dans le sommeil léger, puis dans le sommeil profond avec les ondes delta. Vous voyez que ces ondes sont beaucoup plus longues, il n'y a plus ces frottements, cette chaleur qui est émise par les pensées, et là, le corps se met en repos, se régénère. Le but, c'est d'être plus connecté à ces états d'onde alpha pour se détendre et simplement se laisser porter par la vie sans avoir à penser tout le temps. Alors, on peut avoir des pensées agréables, c'est pas un souci, mais apprendre à diriger ses pensées plutôt que de se laisser diriger par certaines pensées souffrantes. Il y a un chemin pour ça, comme je disais tout à l'heure, ça s'apprend en répétant. Donc je vous montrerai comment on apprend et quel est le processus pour apprendre, changer un ancien comportement ou changer quelque chose qu'on ne veut plus ou apprendre une nouvelle discipline. Il y a un processus. Donc voilà pour les ondes gamma, bêta, alpha, θ et delta. Après, dans le sommeil, il y a aussi le sommeil paradoxal, où là les ondes font un petit peu comme dans les ondes bêta ou gamma, mais ça fait partie du sommeil pour libérer les émotions, pour classer les informations qui sont rentrées par nos 5 sens, pour les classer dans la mémoire, et c'est le processus naturel. Pour revenir sur les ondes alpha et les ondes θ, en fait ces états de méditation, on peut dire aussi d'hypnose. Hypnose, c'est un médecin écossais au 19e siècle qui a donné le nom d'un dieu grec, Hypnos, le dieu du sommeil, parce qu'il répare, il régénère, il nettoie. Et ces états de rêverie un petit peu où on ne pense à rien, c'est comme quand on conduit, parfois on a le regard dans le vide, les yeux fixes, on est dans ces états déconnectés. C'est pour arrêter aussi la surchauffe du cerveau. Et les enfants l'ont beaucoup, surtout les garçons qui sont plus actifs dans leurs mouvements, parce que ce sont les garçons qui courent plus. Et c'est parce que aussi, pendant des millions d'années, les hommes chassaient et c'est eux qui allaient être dans l'action, dans le mouvement, qui fait que les garçons bougent plus aussi. Ces enfants qui sont à l'école sont souvent dans la rêverie, parce que de bouger tout le temps, de jouer, eh bien c'est, ou d'apprendre même, d'utiliser, de stimuler les 5 sens, ça les fatigue. Et ils ont besoin de se déconnecter et ces états de rêverie sont là aussi pour arrêter la surchauffe du cerveau régulièrement. Nous avons peu de temps où on se met en rêverie parce que nous sommes tout le temps occupés et stimulés. Quand on est dans des endroits comme la voiture, eh bien c'est vrai que c'est ces moments-là où des fois notre cerveau part et ça nettoie, ça régénère, ça fait du bien. Bien sûr, quand on est en train de conduire, quand on est en train de rêver, c'est pas top, hein, puis vous comprenez bien pourquoi, parce que on est un petit peu ailleurs et on n'est pas présent pour conduire. C'est important d'être présent pour appréhender ce qui vient. Pour la surchauffe du cerveau, je voulais vous donner aussi un exemple. J'ai suivi à un moment donné un enfant qui était bloqué sur le pourquoi. Il demandait pourquoi tout le temps. Alors les enfants, c'est normal qu'ils demandent pourquoi. Lui, il avait 8 ans, donc ça commence beaucoup plus petit, pour assimiler les choses. Et il demande qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Et c'est ce processus qui leur permet d'apprendre et de retenir ce que sont les choses. Mais à un moment donné, on devrait leur dire, je n'ai pas toujours la réponse, tu n'auras pas toujours la réponse, alors arrête de chercher, parce que tu vas t'empêcher de t'amuser. Et un jour, tu auras la réponse. Parce que ce pourquoi vient tout le temps.
toutes ces questions que vous vous posez tout le temps sur les uns, sur les autres, sur vous-même. Alors c'est bien de se poser certaines questions, mais à un moment donné, il faut les arrêter parce qu'elles fatiguent beaucoup. Comprenez bien que cette paix intérieure, elle va se trouver là. Parce que, comme on dit, heureux les simples d'esprit, les animaux vivent bien, ils ne pensent pas et ils vivent bien. Sans penser, on vit bien. On est beaucoup plus heureux. Ce sont toutes ces pensées qui créent la souffrance. Alors on va voir plus tard toutes ces pensées, comment les régler. À la prochaine vidéo.